ne suis pas allé voter régulièrement. Il m'est arrivé tout à fait de ne pas aller voter pour des raisons quelquefois bonnes et quelquefois complètement farfelues ou superficielles. Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se dit oui, mais écoutez, voilà. Alors c'est, vous savez, plusieurs raisons. Hein. On dit ouais, de toute façon aucun ne me plaît, c'est le système, tous pourris. Qu'est-ce qu'on peut y changer? Et c'est tout ce qu'on connaît sur la fameuse ritournelle qui fait bon, ça changera rien, donc je reste chez moi ou je vais à la pêche ou autre chose. Simplement, je crois qu'à des moments, peut-être que et plus que jamais aujourd'hui. C'est un droit qui existe. Ce n'est évidemment pas une condition suffisante, loin de là, mais je crois que c'est une condition nécessaire. Autant l'utiliser, autant faire, autant écouter, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, se bouger le train et peut-être aller dans un bureau de vote. C'est quand même pas la Bérésina, Austerlitz ou Waterloo. On peut quand même faire ça sans devenir complètement épuisé. Donc, je crois que c'est pas mal, et je ne parle pas du fait que c'est un droit qu'on a acquis, que c'est une victoire, etc. Très bien. Non, non. Je dis simplement, il y a quelque chose à faire, il y a une pression à faire sur les princes qui nous gouvernent et qui aspirent à nous gouverner. Et c'est pas mal d'aller choisir. Et si vous n'avez pas vraiment chaussure à votre pied, ou l'idéal de l'idéal, ou le gendre idéal, ou la femme idéale, eh ben, choisissez le ou la moins pire, c'est déjà pas mal. Mais vous allez même plus loin. Vous dites, vous défendez une position qui pourra surprendre de votre part, qui est le vote obligatoire. Oui, c'est vrai que j'aime pas beaucoup les obligations, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, très sincèrement, je défends, comme c'est en Belgique, il y a quelques pays qui l'ont adopté, pour une raison extrêmement simple. J'ai été très, très frappé par les élections régionales, municipales, etc. Quand vous pensez aux municipales, quand vous pensez l'importance, enfin en principe, je ne parle que de la France, d'être dirigé par un maire qui va, on voit très bien ce qui se passe à Paris, mais passons, et qu'il y a 2 Français sur 3 qui ne se sont pas déplacés. Alors c'est vrai qu'il y avait le Covid, il y a la peur des clusters, etc. Enfin, ça dit beaucoup. Les régionales, n'en parlons pas. Donc, un record historique d'abstention voilà. régionale. Il y a des records historiques d'abstention. C'est pas encore le cas pour les présidentielles, mais enfin, ça peut le devenir. Et donc, si pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut développer, les Français se disent c'est plus là que ça se passe, le théâtre politique est devenu un théâtre d'ombre et donc on n'a rien à faire là-dedans. Sauf que l'abstention renforce le pouvoir en place. L'abstention ne peut que, comment dirais-je, favoriser le pouvoir en place qui demande quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Le pouvoir, hein, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, veut une population, je dirais, soumise, ou en tout cas moutonnière, ou en tout cas calme, qu'on ne vienne pas les embêter. N'oubliez jamais que pour le pouvoir est le camp du bien. La devise, c'est « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Donc, vaquez à vos occupations, foutez-nous la paix, restez dans votre coin, et puis laissez-nous faire, et vous allez voir, tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc je crois que quand même, si une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 6 ans pour les présidentielles ou les municipales ou autres, ce ne serait pas mauvais que les gens se rappellent qu'il y a ça à faire, que ça n'a pas été évident, qu'il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas. Est-ce qu'ils sont mieux lotis ou moins bien lotis? J'ai la faiblesse de croire qu'on est quand même mieux lotis si on a une marge de manœuvre que si on n'en a pas du tout. Le problème, moi d'abord, je ne dis pas du tout que le devoir doit l'emporter sur le droit. Je dis, c'est pas tout à fait la même chose, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas de droit sans devoir. Oui, je crois qu'il y a eu, et vous le savez, une espèce de formidable OPA sur la victimisation. La concurrence victimaire bat son plein. Et alors on parle, j'ai les droits, j'ai le droit, oui, je suis une victime, j'ai le droit, hein, dans tous les domaines. Bon, peut-être, mais enfin, il y a peut-être des devoirs aussi qui jouent. Quel est le grand pays aujourd'hui autoritaire qui se propose un modèle? La Chine. La Chine vous dit, écoutez, enrichissez-vous, faites du business, devenez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à la politique. Il y a un parti unique et il est hors de question qu'il y ait un autre parti unique. Donc, ne nous emmerdez pas avec ça. Allez à Harvard, formez-vous partout. La Chine, nous, on sait ce qui est bon pour le pays, pour la croissance, etc. Donc, mauvais point si vous vous comportez un peu mal. Bon point si vous vous comportez pour eux, hein, toujours pour eux, en citoyen respectable, respecté et surtout obéissant. Pour moi, pas de vote obligatoire sans la reconnaissance du vote blanc.
Et quand je dis reconnaissance du vote blanc, oui, parce que c'est important, parce que le vote blanc, on va voter. On ne reste pas chez soi, c'est pas l'abstentionnisme. Simplement aujourd'hui, comme vous le disiez, effectivement, le vote blanc n'est pas reconnu. Donc ça ne compte pas, ça ne compte pour rien. Il est compté séparément, les votes blancs et nuls sont comptés séparément des suffrages exprimés. Exactement. Donc voilà, et on dit, oui, il y a 8% de vote blanc. Non, je crois que là, il y a des règles à faire, mais si on fait le vote obligatoire, et je crois qu'il faut le faire, il faut faire en même temps une reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à mon sens, mais je suis pas le seul à le dire, que si le vote blanc atteint des proportions parmi les votants, les inscrits, ou les votants, oui, plus grandes, par exemple, un taux ou un chiffre plus important que le meilleur des élus. Le meilleur arrive en tête, si vous voulez. Si Monsieur Blanc arrive en tête en premier tour, ça vous voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, Monsieur Blanc arrive à faire 35% plus que Monsieur Macron, qui va peut-être en faire 32, en tout cas selon les sondages, eh bien là, je vais vous dire, Monsieur Blanc, eh bien on annule l'élection et on change tous les gens qui sont là. Ah oui, je vais jusque-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le vote blanc a remporté l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de Français inscrits et votants qui désavouent tout cela. Mais en l'absence de ça, effectivement, ça n'a aucun sens. Mais moi, je crois que effectivement, il faut aller au-delà des pratiques. Je crois que si on reste sur le terrain de la morale et des usages et des us et coutumes, on perd. Il faut se retourner vers soi. Est-ce que nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'on se sent responsable ou pas? Si vous dites, ah oui, mais regardez l'autre, regardez comme il se comporte, oh, il se comporte pas bien, là, il suit pas les règles. Vous savez, c'est comme un terrain, il suit pas les règles. Eh ben, suivez pas les règles, eh bien, sanctionnez-le. Mais si vous ne vous faites rien, il va continuer plus jamais à ne pas suivre les règles, et vous pourrez beau hurler, ou chouiner, ou dire, ah là là, c'est pas bien, eh ben, c'est pas bien, je le ferai. En revanche, si vous, quand je dis vous, chacun d'entre nous dit, attends, ça va pas, et je vais lui montrer pourquoi ça va pas, l'addition de tout cela peut changer les choses. Pression. Vous savez, c'est pouvoir et contre-pouvoir. La démocratie vraie, c'est ça, pouvoir et contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, eh ben le pouvoir, il prend toutes ses places et il ne s'arrête pas. C'est en désertant le terrain qu'on lui laisse toute la place. Alors. Absolument. Vous savez, c'est Thucydide qui disait, vous voyez, avant Jésus-Christ, il disait le pouvoir va jusqu'au bout de lui-même. Il est illimité, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, et c'est pour ça qu'on a parlé de démocrature, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une monarchie républicaine, et je dirais une monarchie, quelquefois on se demande si c'est pas une monarchie bananière. Pas une république bananière, mais une monarchie bananière. Parce que quand on voit les passe-droits, quand on voit les copains et les coquins, c'est pas nouveau, hein. Ça ne date pas de Macron, soyons clairs, mais il y a un problème, il y a une dérive possible. Il faut relire un livre écrit il y a presque 500 ans, enfin, ou 400 ans et plus, dans 500 ans, et qui s'appelle Le traité de la servitude volontaire d'Étienne La Boétie. Lisez ce livre, tout est dit. Hein. La servitude volontaire, voilà, qui est basée sur, effectivement, la résignation et le fait du sentiment d'impuissance qu'on peut comprendre. Hein. Il ne s'agit pas de condamner, mais ça ne changera rien.